Dans la nuit d'hier, la Russie a intensifié ses opérations militaires en lançant des frappes puissantes sur plusieurs cibles stratégiques en Ukraine. Cette attaque marque une nouvelle escalade dans le conflit en cours depuis février 2022. Les frappes ont visé des infrastructures critiques, dépôts d'armes, centres de communication et installations militaires ukrainiennes. Selon Moscou, ces cibles étaient utilisées pour planifier des opérations contre les forces russes. L'Ukraine, de son côté, dénonce des frappes qui ont également touché des zones civiles, aggravant la crise humanitaire. Le Kremlin affirme qu'il s'agit de réponses aux provocations et de mesures de défense. Cette offensive vise à désorganiser l'armée ukrainienne et à envoyer un signal clair à ses soutiens occidentaux. Et la frappe d'hier démontre que la Russie maintient une pression militaire constante sur le terrain. Alors que les appels à un cessez-le-feu se multiplient, le conflit semble entrer dans une phase plus intense et imprévisible, avec des conséquences régionales et internationales toujours plus préoccupantes. Depuis le début de l'invasion en février 2022, l'Ukraine fait face à une destruction massive de ses infrastructures. Parmi les plus touchés figurent les axes de transport, essentiels à la mobilité civile, à l'économie et aux efforts militaires. Les routes principales, les ponts, les voies ferrées et même les autoroutes stratégiques ont été gravement endommagées par les frappes russes. Certains axes ont été délibérément ciblés pour couper les lignes d'approvisionnement et ralentir les renforts ukrainiens. Cela a causé des difficultés majeures pour les civils qui fuient les zones de combat, mais aussi pour les convois humanitaires et militaires. De nombreuses régions restent coupées du reste du pays, aggravant la crise humanitaire et compliquant la reconstruction. Les dégâts sur les axes de communication montrent à quel point la guerre a affaibli les capacités logistiques de l'Ukraine. La reconstruction de ces infrastructures sera cruciale pour la stabilité future du pays, mais elle dépendra fortement du soutien international et du retour à la paix. Alors que l'Occident intensifie ses efforts pour isoler Moscou, la Russie, sous la direction de Poutine, montre une résilience politique et économique. Loin d'être affaibli, le Kremlin semble redéfinir ses alliances et affirmer son indépendance face aux modèles occidentaux. Depuis le début du conflit russo-ukrainien, les pays occidentaux, menés par les États-Unis et l'Union européenne, n'ont cessé de prendre des sanctions économiques, diplomatiques et stratégiques contre la Russie. L'objectif est de faire pression sur le président Vladimir Poutine afin de modifier ses ambitions militaires. Toutefois, le Kremlin semble peu impressionné par ces mesures. Les sanctions touchent plusieurs secteurs clés: l'énergie, les finances, le transport et même la sphère technologique. De nombreuses entreprises ont quitté le marché russe, les avoirs de dirigeants ont été gelés et les exportations limitées. Malgré ces pressions, Poutine maintient son cap, renforçant l'économie nationale par des partenariats avec des pays alliés et adaptant la Russie à un système multipolaire. Le président russe affirme que ces sanctions ne font que renforcer la souveraineté économique de son pays. Depuis le début du conflit en Ukraine, de nombreuses analyses montrent que le président russe Vladimir Poutine n'agit pas de manière isolée. Bien qu'il soit le visage principal de cette guerre, il bénéficie du soutien de plusieurs alliés et d'un appareil militaire bien structuré. Les frappes contre l'Ukraine sont menées avec la coordination de l'état-major russe, incluant les ministres de la Défense, les services de renseignement et des généraux stratégiques. De plus, certains pays alliés de la Russie, comme la Biélorussie, ont permis l'utilisation de leur territoire pour des opérations militaires. Des puissances comme la Chine et l'Iran, sans être impliquées directement, ont également montré un soutien politique ou logistique, ce qui renforce la position de Poutine sur la scène internationale. Cela montre que la guerre n'est pas uniquement une décision personnelle, mais le résultat d'un système bien organisé autour du Kremlin. Poutine ne frappe pas seul. Il est entouré de conseillers, de militaires et de partenaires internationaux qui soutiennent ou facilitent ses actions. Cela rend le conflit plus complexe et montre l'importance d'une réponse internationale coordonnée. Dans un contexte géopolitique marqué par de fortes tensions, le président russe Vladimir Poutine a une nouvelle fois surpris, voire choqué l'Occident, par une série de décisions et de déclarations audacieuses. Ces actions, perçues comme une provocation directe par les pays occidentaux, renforcent les lignes de fracture entre Moscou et les capitales européennes et américaines. Poutine a récemment intensifié ses frappes en Ukraine, y compris sur des cibles sensibles et proches des intérêts occidentaux. Parallèlement, il a renforcé les alliances stratégiques avec des pays comme la Chine, l'Iran ou la Corée du Nord, envoyant un signal clair de résistance à l'isolement diplomatique. De plus, ses discours dénonçant la politique des États-Unis et de l'OTAN comme étant à l'origine de l'instabilité mondiale ont accentué les tensions. Il accuse l'Occident de chercher à affaiblir la Russie économiquement, militairement et culturellement.
Cette position ferme est perçue comme un affront direct aux valeurs et à l'ordre international défendu par les pays occidentaux. En choquant l'Occident, Poutine affirme son rôle de leader résolu face aux pressions internationales. Ces gestes, bien que controversés, renforcent son image auprès de ses partisans et redéfinissent les équilibres géopolitiques mondiaux. Cette confrontation continue de creuser le fossé entre l'Est et l'Ouest, avec des conséquences profondes pour la stabilité mondiale. Depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine en 2022, le peuple ukrainien vit une situation extrêmement difficile. Bombardements, déplacements, pertes humaines et destruction d'infrastructures ont plongé la population dans une crise prolongée. Après plusieurs années de guerre, la fatigue s'installe profondément dans les esprits des Ukrainiens. Les civils ukrainiens sont les principales victimes de cette guerre. Beaucoup ont perdu des proches, leurs maisons ou leurs emplois. Les villes bombardées, les régions occupées, et l'incertitude constante pèsent lourdement sur le moral national. Malgré le patriotisme et la volonté de résister, la lassitude face à la guerre est palpable. De plus, les jeunes, les enfants et les personnes âgées souffrent énormément, manque de soins, d'éducation stable, de sécurité. La mobilisation prolongée des hommes, l'économie affaiblie et les infrastructures détruites créent un épuisement collectif. Le désir de paix devient de plus en plus fort. Malgré les discours politiques, le peuple ukrainien, bien que courageux et résilient, montre aujourd'hui des signes évidents de fatigue et de lassitude face à une guerre qui semble sans fin. Cette situation pousse une partie de la population à réclamer des solutions diplomatiques urgentes, espérant retrouver un jour une vie normale, loin du bruit des armes.